Il y a une liberté différente entre un homme artiste et une femme artiste à partir du moment où la femme artiste, si elle décide de construire une famille, a une charge mentale, hélas, bien plus élevée à celle de l'homme. Je me suis autorisée à être photographe pour mes 17-18 ans. Compte tenu de ma filiation et du fait que mon père était déjà un grand photographe, je dirais que c'est tard parce que j'aurais pu prendre cette voie beaucoup plus tôt. Mais voilà, vers mes 17-18 ans, j'ai commencé à comprendre que c'était pas une passion passagère, mais un amour véritable. Je suis photographe, je suis réalisatrice, je suis scénariste, c'est ça, ma vie. J'ai eu 2 enfants et de 2 pères différents. Je me suis rendu compte qu'hélas, pour réussir à créer cet espace nécessaire en fait à la création, c'est-à-dire une disponibilité, c'était préférable en tout cas d'avoir du temps pour moi et qu'en étant en couple avec 2 enfants, c'était délicat. Je me suis pas séparée pour être une artiste en fait. J'ai pas quitté les hommes avec lesquels j'ai été parce que je voulais être une artiste, mais je me suis rendu compte que c'était quasiment incompatible. Qu'en fait, il était hyper difficile, à part si t'avais un mec qui comprenait vraiment ce que c'était qu'avoir besoin de son espace vital, que ce soit d'ailleurs pour être une artiste ou pour être une femme en général, d'avoir l'homme qui comprend que tu as besoin de ton espace de création, et ça peut arriver pendant la nuit, ça peut arriver partout en fait. Donc il y a un moment donné où tu as peut-être besoin de faire chambre à part aussi pour parfois écrire la nuit, réfléchir à des projets la nuit. Parce qu'en fait la création elle surgit. Elle surgit pas nécessairement à des heures fixes. Clairement, je n'aurais pas réussi à réaliser mon livre sur les hommes si j'avais été en couple. Ça aurait été trop compliqué à gérer. Trop de jalousie, alors qu'effectivement pendant des années, les femmes de certains hommes ont laissé leur mari, qui était photographe, réalisateur, musicien, partir en tournée, faire des bouquins, etc. Et elles souffraient, parce qu'il y avait aussi cette notion d'infidélité, peut-être, qui est tapie. Ça fait 20 ans que je travaille dessus et que j'avais pas le droit de le publier avant, en fait. Parce que les éditeurs ne m'y ont pas autorisé, en fait. Ils m'ont pas suivi. Pas parce que le sujet leur plaît, pas parce que les images leur plaisaient pas, parce que je pense que les images, ils avaient même pas de jugement, en fait, artistique. Clairement, parce que le sujet ne rentrait pas dans leur schéma de vente. Ça les a complètement perturbés et ils ont mis beaucoup de temps à dire non. Ils ont mis parfois, et j'ai eu des échanges pendant 1 an avec certaines maisons d'édition. Donc j'ai perdu un temps fou. En feuilletant mon livre, alors, qui n'est pas encore sorti, qui sort en mars 2024, j'ai observé plein de comportements. Tous les hommes au-delà de 40 ans, ils bloquent. Ils ferment le bouquin tout de suite. Ah oui, ils bloquent, ils me disent c'est quoi. Ils regardent la taille des sexes, ils regardent pas les images, ils regardent pas la poésie, ils regardent pas le cadrage, ils regardent que la compétition et la rivalité, et c'est dramatique. Donc ça me fait sourire. Je sais qu'ils vont... Alors ceux qui ils réagissent très vite, hein, ça va 5-6 pages et paf, ils ont fermé, ou alors ils regardent mais ils se comparent. Et il y a ceux qui effectivement regardent les images comme on pourrait regarder le nu féminin ou le nu tout court en fait. Un père qui transmet à sa fille, c'est déjà rare. Je suis élevée par quelqu'un de très féminin. Ma mère était là, mais mon père était ultra féminin, ultra doux, à l'opposé de tous les archétypes masculins classiques. Donc en fait, je suis pas élevée à l'ancienne. Donc c'est aussi ce qui m'a permis de devenir ce que je suis devenue.